en principe Bernard Père et Thierry Roland qui sont au stade Fouriani à côté de Bastia, si ils y sont, ça j'en suis certain. Si le son nous parvient en même temps que l'image que voilà derrière moi, nous allons avoir nos commentateurs habituels de football en ligne pour ce Bastia-Laval que nous avons prévu en direct dans cette émission. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Père et Roland? Oui. Oui, eh bien bonjour, oui, nous vous entendons fort bien. Bonjour, bonjour la Corse. Oui, la Corse est superbe, inondée de soleil, ce stade de Furiani entre montagne et mer, absolument magnifique. Oui. Un petit écrin de verdure, vous connaissez Jean la réputation qui n'est pas usurpée de cette équipe de Bastia. On peut le dire, révélation internationale de la saison face à Laval, révélation elle nationale mais ô combien sympathique. Bref, un match que nous avons choisi un peu, si vous le voulez, si vous le permettez, au hasard et qui s'avère être un match absolument magnifique entre deux des équipes françaises de la saison, n'est-ce pas Bernard? Le Sporting Club de Bastia, auréolé de ses 4 succès en Coupe d'Europe, et l'équipe du stade de Lavallois qui, elle, brille d'un vif éclat en championnat depuis le début de la saison. Oui, on a souvent appelé cette équipe de Laval le Centrillon du football français. Cette équipe avait surpris en montant en première division, elle avait hésité longuement. Finalement, elle avait tenté le pari qu'elle a parfaitement réussi la saison dernière. Et la voici maintenant parmi les grands, puisque n'oublions pas les 2 derniers résultats de Laval, une victoire sur Saint-Étienne à Laval et un match nul à Paris, alors que Bastia, qui n'a peut-être pas réussi tout à fait son championnat depuis le début de la saison, mais qui a parfaitement réussi sa Coupe d'Europe. 4 victoires consécutives, du jamais vu en ce qui concerne le football français, en tout cas dans le championnat d'Europe, dans la Coupe d'Europe, avec une victoire en Angleterre, s'il vous plaît, à Newcastle et une à Lisbonne. C'est dire que les Corses sont absolument déchaînés, sont motivés pour cette Coupe d'Europe, alors que M. Leloup donne le coup d'envoi de cette rencontre entre Bastia qui joue en bleu et Laval en orange. Oui, avec rapidement, car ce sont des équipes qui ne vous sont peut-être pas familières, la composition des 2 équipes. Pour les visiteurs, c'est-à-dire pour le stade lavallois, c'est Rose qui est dans les buts avec le numéro 1. La ligne d'arrière est formée de droite à gauche par Simondi numéro 2, Kumba numéro 3, l'Araignée numéro 4 et Gauthier numéro 5. En milieu de terrain, Leroy numéro 6, Couget numéro 7 et Camara qui est un noir numéro 10. Et en ligne d'attaque, Di Caro numéro 8, Martinez numéro 9 et Le Chantre numéro 11. En ce qui concerne l'équipe de Bastia, plus affirmée donc sur le plan international, Veller est dans les buts numéro 1 qui remplace l'infortuné Petrovic, éloigné pour de longs mois du football professionnel. Caz est arrière droit numéro 2, Orlanducci numéro 4, Guédon numéro 5, Marchioni numéro 3. L'Acuesta numéro 6, alors que De Zerbi a tenté de servir Félix. Là, l'Acuesta numéro 6, Larios numéro 8, Papi, le stratège, le capitaine de l'équipe numéro 10. Et les attaquants, Rep numéro 7, Félix numéro 9, De Zerbi, tout jeune joueur, moins de 18 ans, numéro 11. C'est lui du reste qui a touché ce ballon qui lui venait de Orlanducci. Leroy, Di Caro, Leroy, Martinez. Oui, ce qu'il faut signaler également, c'est que Kéruseré n'est pas là dans l'équipe de Laval. Et quand on connaît l'importance de Raymond Kéruseré dans cette équipe, on peut être inquiet pour les joueurs de la Mayenne, alors que du côté de Bastia, il manque donc Petrovic, mais il manque également Franceschetti, Burkhardt, Devigne et Mario. Vous voyez que c'est l'équipe qui a joué en Coupe d'Europe qui joue contre cette équipe de Laval. Encore une fois, privé de Raymond Kéruseré, le maître à jouer des joueurs de Laval. Et c'est important. Hein. Oui, c'est important car c'est vraiment l'homme qui fait Laval. Mais enfin... Bernard, Thierry, je vous signale une chose. Du fait de la position de nos caméras pour les téléspectateurs qui sont en noir et blanc, il y aura quelques difficultés à reconnaître les joueurs de chaque équipe. Alors, parce qu'ils sont enfoncés, oui. Oui, évidemment. alors nous sommes en contre-jour. Si je le peux, je vous demanderai de préciser un petit peu plus que vous faites à l'ordinaire, les tenants et les aboutissants de chaque action. Hein. On peut dire en tout cas que les joueurs de Laval jouent avec une marque publicitaire sur le torse en blanc. Et que, en ce qui concerne les joueurs de Bastia, eux, ils ont sur le ventre une marque d'un club de vacances bien connu, qui a connu pas mal d'infortunes au cours de ces derniers mois, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que c'est pour Laval, précisément, Leroy, qui, sur la droite, alerte Di Caro en position de hors-jeu. Di Caro, le Marseillais, qui a joué à Nancy et qui termine une carrière bien remplie dans l'équipe de Laval.
Voilà, le coup franc a été joué. Et c'est Guédon, l'un des deux arrières centraux de Bastia, qui mène le ballon jusqu'à son partenaire Kaz, Rep, le néerlandais. Guédon. Marchioni, Papi, De Zerbi. Toujours le petit De Zerbi. Bonne balle en avant, destinée à Larios, mais intervention de l'Araignée. L'arrière central de Laval, qui lui jouait à Reims, vous vous en souvenez, la saison passée, et qui est venu en Mayenne. Joli ballon pour De Zerbi, tir, bien joué, très vif. Très joli tir du pied gauche du petit Jean-Marie De Zerbi. Vraiment, on peut le dire, la révélation bastiaise de ces derniers mois, qui du reste est présélectionné en équipe de France junior pour le tournoi qui s'ouvre en ce moment précis à Monaco, le fameux tournoi célèbre par ses nouvelles règles auxquelles notre ami Georges Bertellotti attache tout son cœur. Larios, Rep, tout ça pour Bastia. Félix aux prises avec Kumba. Il faut dire que ce match est important pour l'équipe corse, car encore une fois elle n'a pas réussi tout à fait son début de saison en championnat. Il lui faut absolument remporter cette victoire pour prendre la 9e place. Pour l'instant ils sont à 4 points de la queue. Alors c'est toujours difficile, d'autant que les Corses sont peu déplacés au cours de ce championnat. Ils ont beaucoup joué à la maison. Alors l'avenir s'annonce quand même difficile pour eux. Il est bon de penser à la Coupe d'Europe, mais le championnat est important. Quant à Laval, eh bien si les joueurs de la Mayenne veulent rester en contact avec le groupe de tête, il faut réussir un bon résultat. En tout cas, une équipe corse qui a affiché la couleur d'entrée puisqu'elle veut dominer cette rencontre. Mais attention au contre de Laval avec des garçons comme Di Caro et Le Chantre aux ailes et un avant-centre comme Martinez prêt à exploiter toutes les erreurs de la défense corse. Ça peut être très dangereux. D'autant, Thierry, que la défense de Laval avec un Rose, le gardien en pleine forme, va peut-être s'annoncer difficile à passer. Oui, ce Jackie Rose est un gardien comme il y en a pas mal, ma foi, dans le football français. Ce qui prouve quand même qu'il a des ressources, ce football français. Il jouait à Sedan et il est venu éclater comme un bourgeon bien mûr en ce début de saison. C'est un éclatement, si j'ose m'exprimer ainsi, bien sympathique, car Rose est un gardien talentueux qui méritait bien d'avoir son petit moment de gloire, et nombreux sont ceux qui pensent qu'il aurait bien mérité dans sa carrière d'avoir une petite sélection en équipe de France B. Mais sait-on jamais, malgré son âge, elle peut venir. Une faute de Marchioni qui a récupéré ce ballon et qui a réussi à le glisser en touche. Touche faite par Leroy, le blond Leroy. Ah, bien joué, qui a effacé Papi là et qui obtient un corner concédé par Marchioni. On joue depuis 7 minutes, c'est la 7e minute de la première mi-temps, toujours 0-0 entre Bastia à gauche, donc en culotte noire, très noire, plus noire que tous les autres. Mais Bernard s'est occupé de ce petit problème. Il est probable que l'une des deux équipes, difficile de vous dire laquelle, mais probablement Bastia, jouera en deuxième mi-temps avec une culotte blanche, ce qui sera quand même plus facile pour nos téléspectateurs qui ne possèdent pas la couleur. Attaque menée tambour battant par Laval, mais contre de Bastia. À interception, Le Chantre au milieu du terrain. Très vif, Le Chantre, crocheté, garde l'équilibre. Couget sur la gauche. Centre dégagé par Orlanducci. Couget à nouveau. Guédon. Ah, Le Chantre lobé par ce ballon. Vous voyez que les joueurs de Laval se montrent pressants lorsqu'ils le peuvent. Di Caro. En tout cas, Laval qui joue absolument sans complexe face à cette équipe corse. Balle en avant de Papi pour Rep en position d'ailier gauche. Rep qui va pouvoir centrer en retrait, c'est dangereux, hein, personne n'est là pour reprendre ce ballon donné par le blond néerlandais.
Pourtant, c'est un des mouvements imparables au football. Ça, le centre en retrait à ras de terre, en général, cela fait mouche, mais encore faut-il être là pour récupérer les ballons. Rep qui a eu du mal quand même à s'acclimater à cette équipe corse, qui a brillé de mille feux en Coupe d'Europe. En championnat, il a eu quelques petits problèmes. Mais là, devant les caméras d'Antenne 2 dirigées de main de maître par Pierre Badel, bien sûr, il veut faire le plein, comme on dit, de Zerbi. Félix, capitaine de l'équipe de Bastia, face à Kumba, rentre dans la surface de réparation, poussé à l'épaule. L'arbitre donne coup franc indirect dans la surface de réparation. Il a été poussé à l'épaule. Si j'ose m'exprimer ainsi, à la régulière. Monsieur Leloup parle de sandwich, remarquez. Oui, c'est vrai qu'il était coincé entre deux joueurs, mais il ne m'a pas semblé que celui de droite l'ait chargé, en l'occurrence Kumba. Enfin, toujours est-il que là, c'est un coup franc indirect à l'intérieur de la surface de réparation. Monsieur Leloup a du mal, comme toujours, à faire reculer le mur lavallois. Très certainement un tir de Rep sur une passe de Papy, ça respire ça. Rep, tir contré car le mur s'était déplacé. Les joueurs de Bastia ont réclamé une faute de main dans la surface de réparation et Camara, puis Leroy, écarte le danger. Leroy. Bonne intervention. Larios est là, mais toujours cette menaçante équipe de Laval. Di Caro qui déborde tout le monde. Oh, que c'était dangereux. Veller du bout des mains a rattrapé ce ballon devant Martinez. Ils ont eu très chaud, il faut dire qu'ils vont très très vite devant les joueurs de Laval, avec encore une fois des garçons comme Di Caro et Le Chant, très difficile à tenir. Encore Di Caro, là voyez-vous, sur l'aile droite, juste à côté de la ligne de sortie de but, centre du pied gauche, et un corner. Corner concédé par le milieu de terrain venu de Saint-Étienne, Lacuesta. Vous savez qu'il y a deux des grands espoirs stéphanois qui évoluent dans cette équipe de Bastia, Larios et Lacuesta. On comptait un petit peu sur eux à Saint-Étienne pour assurer la relève, et puis dans le cadre du transfert de Zimaco à Saint-Étienne, eh bien, ils sont venus, eux, ici en Corse, dans cette équipe de Bastia. Et ils ne s'en plaignent, je crois, ni l'un ni l'autre. Re-corner. Dire que la tribune de presse du stade de Furiani où nous nous trouvons est assez exiguë, c'est le moins que l'on puisse dire. Et il est certain que les journalistes italiens qui viendront avec Torino vont être surpris. Ça les changera de la tribune de leur stade de Turin. Ceci étant dit en toute amitié, bien entendu. Martinez au-dessus du but défendu par Veller. En tout cas, tout le monde se plaint des stades ici à Bastia, on s'en plaint. Il est trop petit, également à Laval où on ne peut pas prendre un nombre de spectateurs que la Mayenne voudrait voir venir sur son terrain, car on dit du côté de Laval que l'on perd bien souvent 5 à 10 000 spectateurs qui ne peuvent trouver place dans le stade de Laval pour suivre cette équipe bien sympathique, ma foi. Et nous, Bernard, qui ne sommes pas de la Mayenne, tout le monde le sait, bien je crois que nous pouvons nous permettre de dire à la municipalité que ça ferait bien plaisir au club si on rénovait un petit peu ce stade et si on en faisait un stade digne de la première division. Balle pour Larios que lui a donné son compère Lacuesta. Marchioni, centre, dégagement, l'araignée, pas loin, limite de la surface de réparation. Ballon toujours corse. Case. Oh là, c'était juste. Elle n'est pas sortie cette balle, mais de quelques centimètres. Lacuesta, Case, une faute. Ah oui. Une faute de Camara juste sous les yeux de l'arbitre Monsieur Leloup. Voit l'équipe de Bastia le plus incontestable des coups francs. Lacuesta pour Papy, s'il peut redresser ce ballon. L'angle était fermé. Ouais, très très fermé. Papy est, n'est-ce pas Bernard, l'un de nos plus brillants techniciens, vraiment un garçon aussi que l'on peut regretter de ne pas avoir vu plus souvent en équipe de France, car il n'est pas vieux malgré
son crâne un petit peu dégarni. C'est vous qui défendez les crânes Oui, dégarnis. Hein. c'est normal. Enfin, Papy est à Bastia, on peut dire ce que Kérusoré est à Laval. Vraiment le maître à jouer de cette équipe corse. Caz à nouveau. La pression de Bastia s'accentue. Les arrières à hauteur de la ligne médiane. Larios. La Cuesta. Petit De Zerbi. Dans la surface de réparation, un dribble. Ah non. Ah, il y avait une petite faute là Oui, quand même. peut-être, oui. Peut-être, Monsieur Leloup a fait signe de continuer. Ouais. Ballon corse, ballon Bastiais. Mayennais, veux-je dire, le chantre. Très vif le chantre, là aussi une petite faute de Guédon. Et là, Monsieur Leloup a sifflé. Jouent intelligemment à Laval en tout cas, prennent pas beaucoup de risques, ils ont un peu peur quand même de cette équipe corse, alors ils sont très défense, essayent de profiter des contres. Mais enfin, du côté de Bastia, on se méfie aussi, car on connaît la valeur de l'équipe de la Mayenne. Vous avez fait un très très bon match à Paris, Laval contre Paris Saint-Germain. L'Araignée tire ce coup franc, bien tiré ma foi, et Veller en 2 temps, bien placé. Fait un temps admirable vraiment sur la Corse aujourd'hui. Oui. On se croirait en plein été. Ça m'en mange de chemise. Oui, ça doit faire envie à beaucoup. Là, certainement beaucoup plus de 20 degrés. Oh, joli bien petit pont. Larios, toujours. Ah non, passe trop faible à destination de Rep et interception Leroy et l'Araignée maintenant. Cougé. Pas été assez vite là, Larios, car Rep avait fait un appel de balle pour obtenir cette balle dans le trou. Et quand on connaît la vitesse du Néerlandais, ça aurait pu être dangereux. Camara qui a un contre qui lui est favorable à la limite de la surface de réparation, mais la défense de Bastia bien regroupée. De Zerbi est venu chercher ce ballon, réussit un petit pont. Qu'est-ce qu'il est vif ce petit bonhomme, il est exceptionnel. 17 ans et demi, je vous le rappelle, pas encore 18 ans. Il avait rendu fou les Anglais, et on le comprend quand on voit sa vitesse de course, ses crochets, et quand on connaît la lourdeur un peu des défenseurs britanniques, on comprend que De Zerbi les a beaucoup ennuyés. Caz, lui aussi un ancien Stéphanois. Larios. Ah, manque un peu de vitesse. Camara. Cougé. Martinez. C'est un Argentin, ce Martinez, un marqueur de but. La morphologie de l'avant-centre. Trapu, costaud. Cougé. Centre derrière. Derrière le but de Veller. Alors que ça y est, on a dépassé le quart d'heure de jeu. 17e minute, 0-0 entre Bastia et Laval. Ici à Furiani. Devant quelques, disons, 2500 à 3000 spectateurs. Mais il faut dire qu'il fait très très beau. Et notre ami, l'ex-commandant Doublet, aujourd'hui en retraite en Corse, nous disait que les villages ont été envahis dans la montagne. Et que c'est la raison pour laquelle il y a un petit peu moins de monde que d'habitude ici à Furiani. Beaucoup d'habitués sont partis profitant de ce week-end du 11 novembre. En tout cas, les Corses ne jouent peut-être pas assez vite pour mettre hors de position la défense de Laval. Tout ça est un peu trop posé peut-être, et pas assez vite. Et pourtant avec De Zerbi et Rep sur les ailes, ça devrait aller un peu plus vite que ça. Encore faudrait-il que les 1-2 réussissent. L'Araignée. Tête oui, qui a poussé un peu, c'est aidé du bras. D'accord, Adi Rep, qui est un joueur sérieux et qui connaît bien le football. Il y a 3 ans, il disputait la finale de la Coupe du Monde avec l'équipe des Pays-Bas contre l'Allemagne. Et la perdait, vous vous en souvenez, de justesse. C'est reparti du côté de Camara, là-bas, pour Laval. Balle destinée à Le Chantre, mais elle manquait de précision. Guédon. La Cuesta. Martinez. Ça manque, c'est vrai ce que vous disiez Bernard, ça manque du petit quelque chose qui enflamme l'équipe, ce petit rien de vitesse. On a l'impression aussi qu'ils ne veulent pas se livrer. On est un peu dans le round d'observation, un round d'observation qui se prolonge un peu. Les deux équipes ont peur de se livrer à fond. Leroy a ouvert sur la droite vers Di Caro, un ballon trop profond qui sort en sortie de but.
Allons-y. Et une Oui. faute de Couget qui a poussé dans le dos Larios. Monsieur Leloup voit tout. Oui, ça, avec Monsieur Leloup, des plaisanteries. Elles fusent les plaisanteries dans la tribune de Bastia. On peut en faire pas mal, effectivement. Bonne attaque pour Papy. Ah, mais Rose, bien sorti. Rose, qui, vous le voyez, en l'absence de Kéruseré, porte le brassard de capitaine. C'est une récompense que Michel le Millénaire a donnée à son vaillant gardien de but, qui le mérite bien, répétons-le, car il vient de réaliser toute une série de matchs épatants. Le Chantre. Bon dribble. Ah, mais peut-être un de trop, oui. Toujours. Guédon. Contre de Le Chantre qui n'est pas arrivé à temps. Marchioni. Félix dépossédé du balai. Oui, une bonne attaque là menée par Gauthier. Le Chantre. Tire, bon tir à ras de terre, relâché mais repris par Veller, un tir de Couget. Couget encore. Et il ne faut pas que les Corses laissent les Lavallois prendre confiance en eux parce que ce pourrait être difficile. Rep dans ses œuvres. Très vif, balle au pied, Ref, regardez. Ah, personne n'était là. Il n'y avait personne alors que Rep avait parfaitement centré là. Et personne n'y croyait, on a l'impression, dans l'équipe de Bastia, parce qu'il était très enfermé. Rep, personne n'avait été l'aider. Pourtant, tout seul, il s'en est très très bien sorti. Ah oui, mais là, vous voyez que Papy est pris de vitesse par Camara pour l'instant. Simondi, le roi. Faute, oui. Faute de Di Caro, exact. Très bon esprit, en tout cas, dans cette partie. De Zerbi. Papy. Ah, Simondi marque du plus près qu'il le peut, ce petit De Zerbi, mais c'est pas commode. Caz. La Cuesta. Papy, La Cuesta. La Cuesta va peut-être pouvoir tirer. Ah, il aurait dû donner à droite à Larios tout de suite qui était démarqué et quand il l'a vu, il était trop tard. Et Kumba est reparti avec le ballon pour Laval. Di Caro ou Caz, sans doute Caz, qui laisse le ballon sortir. Orlandouch. Il faudrait peut-être un but pour enflammer cette rencontre. Parce que pour l'instant, encore une fois, on a l'impression que les deux équipes se cherchent. Larios. Oui, c'est bien joué tout ça. Marchioni. Tir de Rep. Ah, c'était bien vu en pleine course. Bien joué. Oui, c'est bien joué. C'est une belle action. Bien construite. C'est pas dans le cadre, mais si ça avait été dans le cadre, c'était gênant pour Laval. Mais c'était bien au-dessus. Surtout quand on connaît la puissance de frappe de Rep. Un coup d'œil sur le chrono m'apprend que l'on joue depuis 22 minutes. La 23e minute vient de commencer. Nous sommes donc à la moitié de la première mi-temps, toujours 0-0. Orlandouch, Larios. Là, ça n'est pas une touche, c'est un coup franc que donne Monsieur Leloup. Larios. Kumba. Guédon. De Zerbi. Prolonge la course du ballon pour Papy, c'est bien vu. Oui, Camara arrivé comme un obus, mais en touche. Di Caro, très replié. Guédon. Caz. Larios. Et bonne sortie. Très vigilant, Rose. Alors que Papy est marqué de très très près par Camara. Car on le sait encore une fois que c'est l'homme qui organise
et l'homme d'où peut venir le danger. Avec Rep, bien sûr. Pouget, Leroy, Martinez, Pouget, personne, si, Case tranquillement. La Cuesta. Guédon. Oui, ballon pour Rep. Ah non. Non, non, oui, faute. La première faute est de Laval. C'est exact, de Gauthier. Reculé, dit Monsieur Leloup. Coup franc joué par Rep de l'intérieur du pied droit. Papy. Oh, qui voit un contre. Oh. C'est pas ce qu'il voulait faire. Hein. Oui, personne n'y croyait. Il a laissé échapper un ballon joué d'une façon très vicieuse, entre guillemets, par Papy. Mais personne ne l'a menacé, alors il a pu s'y reprendre en 2 temps, Rose. Et s'il y avait eu quelques bassiers autour de lui, ça aurait certainement été beaucoup plus gênant. L'impression qu'il voulait la mettre en corner, cette balle, et qu'il l'a Sans doute, complètement oui, elle a ratée. fusé. Oui. La Cuesta, Simondi, le Toulonnais de l'équipe de Laval, le Couget, Martinez, Marchioni, Guédon, La Cuesta, Marchioni. Ah oui, Ouais, une faute sur le chantre. Il n'est pas grand le chantre. Heureusement, il tombe de moins haut. Couget tire le coup franc juste devant le banc de Laval sur lequel se trouvent les 2 remplaçants. L'entraîneur Le Milinaire et le sympathique président, Monsieur Bisson, qui est, je crois, le plus vieux président de la première division en exercice. Mais croyez-moi, c'est peut-être l'un des plus jeunes d'esprit. C'est un homme absolument délicieux. Papy. Félix peut-être. Ah, du bout du pied l'araignée. Camara, l'araignée. L'araignée. Leroy. Qui a la lourde tâche de remplacer Raymond Kérusoret et qui se heurte là à La Cuesta. Marchioni. Orlanducci. Rep. Rep. Bien vu. Larios. Il aurait dû tirer tout de suite, j'ai l'impression. Là, il a hésité. Tout à fait d'accord, Il a Bernard. voulu contrôler cette balle et finalement c'est complètement fermé alors qu'il aurait pu tirer en pleine course. Il lui avait donné un ballon en or, là, Ouais. Johnny Rep. Impression aussi peut-être que les joueurs sont gênés par la chaleur car encore une fois il fait très très chaud pour un 12 novembre. Et les joueurs ont peut-être peur de ne pas pouvoir tenir les demi-temps. Très vigilant, Rose. Alors que Papy est marqué de très très près par Camara. Car on le sait encore une fois que c'est l'homme qui organise et l'homme d'où peut venir le danger. Avec Rep bien sûr. Pouget, Leroy. Martinez. Pouget, personne. Si. Case tranquillement. La Cuesta. Guédon. Oui, ballon pour Rep. Ah non. Non, non, oui, faute. La première faute est de Laval. C'est exact, de Gauthier. Reculé, dit Monsieur Leloup. Coup franc joué par Rep de l'intérieur du pied droit. Papy. Oh, qui voit un contre. Oh. C'est pas ce qu'il voulait faire. Hein. Oui, personne n'y croyait. Il a laissé échapper un ballon
joué d'une façon très vicieuse, entre guillemets, par Papy. Mais personne ne l'a menacé, alors il a pu s'y reprendre en 2 temps, Rose. Et s'il y avait eu quelques Bastiais autour de lui, ça aurait certainement été beaucoup plus gênant. J'ai l'impression qu'il voulait la mettre en corner, cette balle, et qu'il l'a Sans doute, complètement oui, elle a ratée. fusé. Oui. La Cuesta, Simondi, le Toulonnais de l'équipe de Laval, le Couget, Martinez, Marchioni, Guédon, La Cuesta, Marchioni. Ah oui, Ouais, une faute sur le chantre. Il n'est pas grand le chantre. Heureusement, il tombe de moins haut. Couget tire le coup franc juste devant le banc de Laval sur lequel se trouvent les 2 remplaçants. L'entraîneur Le Milinaire et le sympathique président, Monsieur Bisson, qui est, je crois, le plus vieux président de la première division en exercice. Mais croyez-moi, c'est peut-être l'un des plus jeunes d'esprit. C'est un homme absolument délicieux. Papy. Félix peut-être. Ah, du bout du pied l'araignée. Camara, l'araignée. L'araignée. Le Roi. Qui a la lourde tâche de remplacer Raymond Kérusoret et qui se heurte là à La Cuesta. Marchioni. Orlanducci. Rep. Rep, bien vu. Larios. Il aurait dû tirer tout de suite, j'ai l'impression. Là, il a hésité. Tout à fait d'accord, Il a Bernard. voulu contrôler cette balle et finalement c'est complètement fermé alors qu'il aurait pu tirer en pleine course. Il lui avait donné un ballon en or, là, Ouais. Johnny Rep. Impression aussi peut-être que les joueurs sont gênés par la chaleur car encore une fois il fait très très chaud pour un 12 novembre. Et les joueurs ont peut-être peur de ne pas pouvoir tenir les demi-temps. Alors c'est pour cela peut-être qu'ils se montrent très prudents. Ça, c'est sûr qu'on a peine à croire qu'on est à 6 semaines de Noël. Quand on voit le temps qui inonde la Corse aujourd'hui, c'est un pays béni des dieux. C'est normal, monsieur Doublet, finalement, que vous ne soyez pas payé, parce que vous êtes largement payé par le temps. Vous n'avez pas besoin d'argent dans un pays aussi beau. Un coup de sifflet de monsieur Leloup. C'est un coup franc que Guédon directement sur Couget. Et une faute là, une faute de Larios, pas évidente, mais enfin monsieur Leloup était beaucoup mieux placé que nous. Un sifflet à proximité du rond central. L'araignée tire ce coup franc. En tout cas pour l'instant la défense de Laval n'a jamais été mise en position. C'est une des premières constatations. Il n'arrive absolument pas à passer, sauf peut-être du côté de Rep là-bas où il y a eu quelques situations un peu dangereuses, mais enfin rien de très très dangereux quand même. De Gauthier, le ballon est passé à Camara puis à Couget maintenant, qui a un contre qui lui est favorable. Ah oui, faute de Couget. Et coup franc pour l'équipe de Bastia. Guédon a donné La Cuesta. Orlanducci. Larios. Caz. Félix dépossédé du ballon par le Roi. Manque de vivacité toujours. Et il manque toujours 2-3 cm pour les passes. Le Roi, bien joué Martinez. Ah, presque seul Martinez. Tire. Il a un bon tir. C'est un Argentin ce Martinez. Il a remplacé Vergne au centre de la ligne d'attaque de Laval. Vergne est parti lui à Strasbourg. Il continue à marquer des buts du reste. Oh oui, ça il fait partie de ces garçons qui marquent leurs 20 buts par an. Comme l'était, vous vous souvenez, Bernard, un garçon comme André Guy par exemple. C'était des avant-centres dont on ne parlait pas trop, mais qui étaient diablement efficaces. Et
qui, lorsqu'on fait le total à la fin de leur carrière, ont réussi un nombre de buts assez impressionnant et dans des clubs très variés. Félix Couget, très grand Couget, près d'1m90, ça veut donner à Leroy. Caz, toujours ce manque de vivacité dont nous vous parlons depuis le début, mais qui se vérifie. Le chantre face à Marchioni, tête de Marchioni. Papi. Ça part pas très vite. Caz, Larios, longue balle qui était destinée à De Zerbi, mais c'est Simondi qui est le premier sur ce ballon. Gauthier, Leroy. Non seulement les contre-attaques ne partent pas vite, mais encore les passes sont vraiment des passes à l'à peu près et bien souvent destinées à l'adversaire. Pourtant, les passes en profondeur ne sont pas trop difficiles à faire. Et là, ça fait plusieurs fois que les Bastia les ratent. Leroy, dans le camp de Bastia, le chantre en position d'avant-centre. Martinez tente le 1-2 avec le chantre. Enfin, vous voyez que la réputation de cette équipe de Laval n'est pas usurpée. Vous avez certainement dû lire dans vos journaux respectifs que Laval avait une bonne petite équipe. Eh bien, vous le voyez sur ces images. Rep en contre-attaque. Rep dans la surface de réparation. Non, ça n'a pas été très bien ordonné par Félix sur cette attaque avec Rep. Il y avait De Zerbi et Félix. Leroy. Martinez, Guédon est le premier sur ce ballon. Coup de tête de Caz qui n'évite pas la sortie dans 13 minutes et des poussières. 13 minutes et demie, environ 14 minutes au plus. Ce sera la mi-temps de ce match et toujours rien de marqué. Ça manque de but. Ça va venir. Espérons-le, espérons-le. Tiens, il y a Caz qui en a perdu son soulier. À jouer en chaussettes, c'est pas très pratique. Oui, surtout face à Di Caro, c'est rigolo. Et du pied ganté de cuir, il a pu repousser le ballon et venir se préoccuper de sa chaussure. Orlandouch. Sur la droite en direction de Papi. Papi face à l'araignée. Derrière lui, Rep. Centre de Rep. Ah oui. Bien joué Rose, sorti et signalé hors jeu de quelques centimètres. Claude Papi. Papi qui avait tenté, regardez, de lober. De toute façon, Rose était très bien sorti sur ce ballon. Sur une faute de la défense de Laval. Une des premières fautes de cette défense. Vous avez entendu que même le chauffeur de la Micheline qui longe, Furiani, est un supporter de Bastia, car en passant, il y a toujours le petit klaxon. Petit coup de klaxon. Et De Zerbi. Centre du pied gauche. Coup de tête de l'araignée. Très bonne partie, l'araignée, depuis le début. Couget. On ne peut pas dire que les deux gardiens ont eu beaucoup de travail à faire au cours de cette première mi-temps, Thierry. Non, enfin pour l'instant, il n'y a pas eu d'arrêt net à effectuer. Larios, peut-être sur cette action, non. Rep lui fait comprendre que les ballons se donnent à terre et non pas dans les airs. Et il a raison, Rep, il peut se permettre de donner des conseils à son jeune coéquipier. Oui, exact, une faute de Martinez sur l'arrière droit. Marchioni vaut un coup franc à l'équipe de Bastia. Larios, Papi, Rep. La Cuesta. Caz. De Zerbi. De Zerbi toujours. Ah non, pas réussi à passer. La Simondi qui met en touche. Camara. Ouais, une petite faute de Papi. Di Caro. En plus, les avants de Bastia ne bougent pas assez devant. C'est-à-dire qu'ils ne se démarquent pas assez pour que le porteur du ballon trouve des solutions. C'est souvent des grandes erreurs du football français.
Orlandouch C'est en bougeant qu'on se crée des occasions. essaye d'accélérer un petit peu le rythme. Tête de Camara. Papy. Oui, il y a une obstruction, c'est vrai. Bien vu, monsieur Leloup. Très bien vu. Il a regardé comment se déroulait l'action et voyant qu'elle ne se déroulait pas à l'avantage des Bastiais, eh bien, il a sifflé un coup franc pour une obstruction sur Johnny Rep qui était évidente. Oui, Camara l'avait senti le 1-2, il a préféré bloquer Rep. Papy. Ballon enlevé dans les pieds de Larios. Le chante. Très vigilante la défense de Bastia, comme vous le disiez, De Bernard. Laval. De Laval, vais-je dire, comme vous le disiez. Oula, heureusement, parce que là, Guédon si était Di bien Caro, revenu. oui, si Di Caro réussit son grand pont, ça peut être très très dangereux. Claude Leroy connaît bien la Corse puisqu'il a joué à Ajaccio. Il était à Avignon l'an passé et puis il est venu lui aussi à Laval. Et oui, il nous disait qu'il était très content de voir Antenne 2 parce que généralement ça lui réussissait. Il se souvenait sans doute de l'élimination de Bastia par Avignon en Coupe de France. C'est en 32e de finale à Marseille. Mauvais souvenir pour les Corses alors qu'ils étaient en pleine forme et qu'ils réussissaient un remarquable championnat. Ils avaient été éliminés par Avignon en 32e. Et cela n'avait pas fait plaisir aux Corses du tout, ni aux finances du reste, quand on connaît l'importance de la Coupe de France dans ce domaine. Simondi. Marchioni. Ils ont du mal, l'équipe de Bastia. Ils ne trouvent pas la mesure. On dirait vraiment qu'ils n'arrivent pas à trouver leur marque face à cette équipe qui les gêne. Seulement les joueurs de Laval qui essayent de pratiquer un football collectif, qui ont une défense finalement très sûre. Et comme on n'arrive pas à accélérer du côté de Bastia, on n'arrive pas à mettre cette défense hors de position. Mais terriblement gêné. Et encore une fois, les Corses pourraient peut-être avoir un petit accident dans la mesure où on sait aller très très vite devant Laval. Martinez sur cette touche de Leroy. Oui, une faute. Oui. Une petite faute d'Orlandouch. Ça va être un mini corner. Okay, les joueurs de Laval n'ont pas été très dangereux non plus depuis le début de la rencontre. Veller n'a pas eu grand chose à faire. Mais enfin, c'est justement, ça peut être difficile Tiré pour lui. Par Couget directement sur Caz. Martinez. Ouais, vous Marios. entendez le public finalement qui encourage les Corses en leur demandant d'aller surtout plus vite. Rep. Et c'est une chose qu'ils savent faire en général, ça. Accélérer. Rep. Félix. Mauvais contrôle. Mauvais rebond. Larios. Marchioni va pouvoir centrer. Ballon qui n'est pas perdu pour les Corses. De Zerbi. Oui, oh, c'est bien fait ça, bien centré, bien tendu ce centre. Larios. Dégagement Gauthier, très loin, tête de Guédon. Marchioni. Rep, va pouvoir rentrer à la surface de réparation, ennuyeux pour Laval ça. Aïe, voilà. But de Zerbi. Ah oui, ça c'était prévisible sur cette action de Rep juste avant la mi-temps. Je pense que nous allons le revoir en 38e ralenti. minute. Là, voilà. Le ballon qui va venir pour Rep, qui rentre dans les 18 mètres. Aux prises avec l'araignée. On croit que l'araignée va avoir le ballon et Rep réussit à le centrer. Et le petit De Zerbi ne laisse aucune chance à Rose. Voilà peut-être qui va décontracter la rencontre. Oui, qui va décrisper le match pour employer un terme à la mode. Bravo, petit De Zerbi. Et Rep avait été l'attaquant de Bastia d'assez loin le plus dangereux depuis le début de la partie. Encore De Zerbi, voyez-vous, qui a dépossédé Simondi. Regardez quel culot il a, ce petit bonhomme. Non, rien. Félix s'est laissé tomber, dit l'arbitre. En tout cas, il estime qu'il n'y a pas eu de faute. Alors Laval va être obligé d'attaquer maintenant parce que les joueurs de la Mayenne sont menés. Alors peut-être que le match va un peu s'accélérer. Oui, une faute sur Camara de l'autre numéro 10, Papy. Ça livre un bon duel du reste, Papy et Camara.
Martinez. Dégagement en touche. Orlanducci. Et corner. Il y aurait eu beaucoup de corners pour l'équipe de Laval finalement, beaucoup plus que pour Bastia. Oui, et comme l'équipe de Bastia n'est pas gênée par le soleil en cette première mi-temps, Nous si par contre. nous un petit peu, ça ne porte pas trop ses fruits. Ça se passerait de l'autre côté, évidemment, ce serait différent. Le chantre, dégagement Papy. Le chantre. Camara. Ah oui, bien fait. Ah, aïe, 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 aïe. Non. Oh là là. Oh Ah bah s'il n'y a rien là, Oh, monsieur monsieur Leloup. Leloup. Ah là, s'il n'y a rien là, Oh alors là 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 là. Non. je suis Ouais, on postulant. vient de le revoir. Ah oui, oui, oui. Kerbadel, s'il vous plaît, une deuxième fois. Non. Attention au contre Non, pas- de. Là par contre il y a faute. Ouais. Coup franc indirect dit monsieur. Ah, monsieur Leloup. Coup franc indirect, alors que l'araignée vient lui dire, écoutez monsieur l'arbitre, si vous sifflez pas là-bas, faut pas siffler ici. Enfin il doit lui dire autrement, moi je suis un garçon bien élevé, mais. Monsieur Leloup qui avait été Ah oui, irréprochable oui, oui, jusqu'à là, présent, là, il a on une dirait qu'il n'avait défaillance. pas eu grand-chose Non, mais à il a eu une faire. défaillance, Bernard, c'est le Oui. soleil, il fait un peu chaud. Oui, oui, oui. Des choses qui peuvent arriver. Faut pas lui en vouloir du côté de Laval, c'est une petite défaillance. Oui, parce que toute la Mayenne est devant le poste d'antenne 2. Là. Rep tire le coup franc, tête de Papy, oula, très jolie tête. Très bien joué. Vous avez vu les crânes chauves, les têtes qui font, mais juste au-dessus, ça glisse mieux. Oui, on la revoit, regardez. Hop, Papy qui... Très bon joueur de tête. Enfin, il est complet, c'est un joueur complet, Papy. Il a la malchance de tomber sur une génération où il y a beaucoup d'hommes de milieu de terrain de valeur. Mais encore une fois, à une certaine époque, on a essayé beaucoup de monde en équipe de France et lui aurait pu avoir plus souvent sa chance. Ah oui, c'est sûr, c'est un garçon qui a été oublié et qui est loin d'avoir eu la carrière internationale qu'il mérite. Simondi fait la remise en jeu vers Leroy et une touche. Simondi, toujours lui. Di Caro, Simondi. Simondi toujours. Camara. Le chantre qui appelait ce ballon depuis un bon moment. Olé, c'est un petit peu emmêlé les pinceaux comme l'on dit, mais ça a bien joué. Couché, centre. Oh, belle sortie de Veller. Leroy était menaçant. Tête de Di Caro, Veller revenu. Bien joué. Et que le match s'anime, il suffisait d'un but. Bien joué. Des deux côtés, rien à dire. Larios. Larios. De Zerbi. Contré. Camara. Caz toujours en position d'ailier gauche. Rep. L'origine du seul but de la rencontre pour l'instant. Très bon ballon, Larios. Oh non, il a voulu la redonner à Félix au lieu de tenter sa chance, Larios, là. C'est loin de la tête, remarquez. C'est très bien vu, en tout cas de la part de Rep, qui avait vu Larios complètement démarqué de l'autre côté de la surface de réparation. Gauthier. Le chantre. Le chantre très vif, vous le voyez. Martinez. Le chantre. Chercher Di Caro. Trouve Caz. De Zerbi. Ah, il se livre un bon duel avec Simondi. En tout cas, la génération spontanée de De Zerbi est quelque chose de très encourageant pour tous les clubs, parce qu'il doit y en avoir comme ça des garçons doués, il suffit de les trouver. Vous me direz que de ce côté-là, le football français a fait beaucoup de progrès, car il y a de nombreux jeunes qui arrivent. S'est fait tacler un petit peu sèchement, là, juste en dessous de nous, De Zerbi. C'est le métier qui rentre. Là, il se plaint des reins. Petit Jean-Marie. Bon petit joueur. Il a l'air d'avoir mal au rein. Hein.
Du reste, Monsieur Leloup vient voir un petit peu ce qui se passe. Il y a Mario qui est sur la feuille de match également, qui était blessé ces derniers temps et qui a justement été remplacé par De Zerbi. De Zerbi qui récupère sur la touche juste en dessous de l'endroit où nous nous trouvons avec Bernard. Alors que c'est presque la mi-temps. Du reste, Monsieur Leloup a regardé son chronomètre. La Cuesta, Guédon, Larios, Marchioni, Guédon qui est monté, Larios, Félix de la tête, ah c'était destiné à Rep, à l'autre poteau, ça a échoué mais c'était bien tenté, oui. Et Monsieur Leloup siffle à l'instant même la mi-temps, Jean Landy, qui intervient donc sur la marque de 1-0. Ce but réussi à la 38e minute de la première mi-temps par le petit ailier gauche de Zerbi, sur un centre de Johnny Rep, le néerlandais. Une partie qui a eu du mal à s'échauffer, mais qui maintenant me semble bien lancée. Je crois, Jean, que nous vous rendons l'antenne pour cette mi-temps. Oui Thierry, je crois que là, sur le match, vous nous avez bien informés pendant cette première mi-temps. Vous voulez que nous vous rappelions un petit peu à l'avance, avant la reprise du jeu, dans 7-8 minutes? Oui, s'il vous plaît, car Bernard a besoin de récupérer. Il faut qu'il aille boire une petite boisson fraîche. La Et puis canette. en plus, oui, la canette. Et en plus, on va en profiter pour essayer de voir que l'une de ces deux formations mette des shorts blancs. Ça sera peut-être plus facile pour nos amis téléspectateurs. La mi-temps des Citrons et la canette de Bernard Père sont prêts à discuter la deuxième partie de ce match. Oui, vous avez vu, Jean, avec des flottants blancs en ce qui concerne l'équipe de Bastia. Donc, Bon. Non, on voit pas encore parce Attendez, qu'il ça y a vient. une superbe vue panoramique. Il faut dire que Pierre Badel est un artiste. Voilà, vous découvrez la pelouse inondée de soleil, les joueurs de Laval qui, eux, n'ont pas changé. Et tout les d'un Corses coup, en caleçon blanc, et en voilà, culotte blanche. les Corses en caleçon blanc, comme vous dites. Ouais. Et voyez-vous, Mario aussi est entré à la place de De Zerbi. Ça va nous faire un deuxième blond avec celui de Laval qui est Claude Leroy. Yves Mario, l'ex-lyonnais, ailier gauche numéro 11, est rentré avec le numéro 12 à la place de De Zerbi, touché juste avant la mi-temps. Oui, mais enfin c'était prévu, Thierry. Ça c'était prévu parce que Mario est le titulaire du poste d'ailier gauche. Il relève de blessure. Là, on voulait l'essayer une mi-temps du côté de Bastia pour lui redonner confiance et le remettre dans le bain. Il était prévu également Desvignes, mais finalement la rentrée de Desvignes est un peu retardée. La deuxième mi-temps commence. Elle commence avec un avantage de 1 but donc en faveur de Bastia. Ce but réussi par De Zerbi à la 38e minute. Attaque de Di Caro. Simondi là-bas fait la remise en jeu. Mario qui va avoir à cœur très certainement de fournir une bonne deuxième mi-temps parce qu'il doit se poser des problèmes avec la réussite de Zerbi. Il est très populaire ici, Mario, où sa vitesse de course plaît beaucoup aux spectateurs de Furiani. C'est lui, Mario, qui vient de toucher donc son premier ballon. Rep. Papi dans la surface de réparation, toujours face à Camara, corner. Aime bien jouer avec Papi, Rep en tout cas. Ils combinent très très bien tous les deux. Et Rep en tout cas a l'air de vouloir se montrer dans ce championnat. Encore une fois, il avait été très timide depuis le début de la saison. Certains commençaient à se poser des questions. Il avait très très bien réussi à l'extérieur en Coupe d'Europe. Et là en tout cas sur le premier mi-temps, il Mario, a trouvé toute sa classe, de même que Rose là, qui a effectué un bon arrêt. Bel arrêt, bien spectaculaire sur ce corner de Yves Mario. Simondi, le chantre. Larios. Marchioni. La Cuesta tire du pied droit. Oh, bien joué. Félicitations du capitaine Félix. Oui, mais Papi lui fait remarquer que Larios s'était démarqué à droite. Mais enfin, on ne tire pas assez dans le football. Oui, il ne faut jamais critiquer un garçon qui tire et qui rate. Et même un garçon qui, dans une action difficile, tente de reprendre de volée et qui la met au-dessus ou à côté. Toujours très beau de tenter ce genre d'action. Coup de sifflet de Monsieur Leloup. Faute sur Papi, dit-il. Faute sur Di Caro, je crois bien. Ah oui.
C'était la faute pour les joueurs de Laval, ce qui me semblait plus évident. Mais enfin, comme il avait montré les joueurs du clan adverse. L'araignée. Voilà, tir à ras de terre. À côté du but défendu par Veller. Il est certain que du côté de Laval, il va falloir se livrer maintenant et complètement si on veut refaire ce retard d'un but. Allez les bleus. Kumba. Allez Johnny. Papy. Cède un peu du bras, Papy. Enfin, comme Camara pousse un peu. Ballon dégagé par Laval. Récupéré par Mario. Caz. Allez Caz. L'araignée. Couget. 10 carreaux. Couget. Ah, Martinez, c'est peut-être dangereux. Il a raté son tir. Lui, il l'a pas raté. Par contre, Di Caro. Et très belle parade de Veller qui détourne ce ballon en corner. L'angle était bien fermé là. C'était difficile, mais là, Martinez a complètement raté son tir. Et Di Caro, par contre, lui a mis, comme l'on dit, un bon pétard. Mais ce pétard a été bien détourné par le gardien de but de Veller, qui voit sa chance revenir après la grave blessure malheureusement du Yougoslave Petrovic, dont on dit ici qu'il pourrait bien être perdu pour le football professionnel, ce qui est bien dommage, car c'est un international. Un peu de panique là dans la défense de Bastia. Il n'y avait pas sur d'orange. ce débordement de Lechantre. Heureusement en effet pour Bastia, il n'y avait pas d'orange. Mais vous voyez que les joueurs de Laval tentent d'accélérer un peu, et quand on accélère, mon Dieu, les défenses se mettent à paniquer un peu. Larios a détourné en corner. Le corner joué par Couget et par Gauthier. Gauthier centre, tête de Camara qui était bien seul lui aussi. Oui. À hauteur du point de pénalty. Attention Bastia, là la défense a fait 2 erreurs, était bien seul, une erreur de marquage sur Camara. Et tout à l'heure un peu la panique. Di Caro. Camara justement. Kumba. La Cuesta, Papy, en pleine course, c'était un joli ballon bien amorti de la cuisse. Bien attaqué cette balle Caz. par Caz. Caz tente de déborder, donne à Mario enfin. Il lui a donné un peu tard ce ballon à Mario. Et la balle est sortie. En faveur de l'équipe de Bastia. Qu'est-ce qu'il a? Non, ça lui a pas plu parce que la touche n'a pas été faite à l'endroit où le ballon était sorti à Monsieur Leloup. C'est un loup pointilleux. Ouais. Là, c'est bien dommage pour Bastia parce que Papy partait bien sur cette action. Corner concédé par Camara, toujours devant Papy. Le match dans le match. Et Mario, sous les encouragements de la foule, va frapper son deuxième corner. Pas très bien. Mais enfin, le ballon va peut-être lui revenir. Voilà qui est fait. Tout le monde est remonté. Tête de Kumba, tête de Larios. Et hors-jeu. Oui. Il l'avait bien mis, Papy, mais il était sifflé depuis un bon moment hors-jeu. Sur cette remise de la tête de son capitaine Fanfan Félix. Lui aussi un ex-lyonnais. Bien du mal avec Kumba, Félix. On l'a peu vu finalement. Mais c'est un garçon très opportuniste qui peut profiter de situations devant les buts de Rose. Encore que Bastia a du mal quand même à entrer dans les 18 mètres de Laval. Guédon. Marchioni. Rep. Petite aile de pigeon qui va sur Leroy. La Cuesta. Leroy. Couget. Marchioni. Il ne fallait pas se tromper là, parce qu'il y avait Lechantre et Martinez qui étaient prêts à profiter d'une défaillance. Orlanducci. Mario.
Mario, ah joli. Deux beaux dribbles, mais bien enfermé, bien solitaire, bien seul. Mario, faudrait venir l'aider, quelqu'un. Voilà. Orlanducci. Tête de Kumba, il est très grand Kumba, très bon joueur de tête. Larios. Tir de 30 mètres de Charles Orlanducci. À côté du but défendu par Rose. Alors que l'on joue, un petit coup d'œil sur le chronomètre, la 8e minute de cette deuxième mi-temps, toujours 1-0 en faveur de Bastia. Ce but de De Zerbi, marqué à 7 minutes de la mi-temps, sur un centre de Rep. Ils auront du mal de la tête du côté de Bastia parce que Kumba et l'Araignée sont très grands et de très très bons joueurs de tête. Certes, on sait que Papy est lui aussi un bon joueur de tête, mais là, il a fort à faire dans cette rencontre. Et Félix, là, manque de taille, si je puis dire. Un coup franc qui va être frappé par Couget. Du pied gauche. Merci. Tir de Leroy. Ah, il a raté. Il était arrêté. Oui. Peut-être que Martinez aurait eu meilleur esprit de le tenter lui-même, mais enfin. Hors-jeu, revenu d'une position de hors-jeu Martinez. Et coup franc en faveur de Bastia. Tête de Kumba encore. Leroy. Simondi. Sorti. En faveur de Bastia. Caz. Lacuesta. Lacuesta toujours. Caz. Larios, Mario. Ça rapproche un peu Mario. Il va tenter. Ouais. Sa raclette qui l'a rendu célèbre à Lyon et ailleurs. Rep. Marchioni. Rep. Contré par le chantre. Ballon toujours à Bastia. Lacuesta. Guédon. Marchioni. Larios. Guédon. C'est pas mal fait. Dégagement de Rose. Papy. Aïe, aïe, aïe. Personne n'était à côté de lui. C'était difficile à faire quand même. Hein. Ouais, il avait amorti. S'il y avait eu un partenaire, un Félix par exemple, à côté de lui qui pouvait frapper ou un Rep, c'était bon. Mais Di Caro. Ah non, au-dessus du pied gauche. Mais on ne peut pas dire que c'est une promenade de santé pour Bastia. Ah non, beaucoup non, de mal avec ces joueurs de Laval. Bah, le match s'était un petit peu présenté de la même façon au Parc des Princes lorsque Laval était venu faire match nul avec le Paris Saint-Germain il y a 2 journées de championnat. Ils avaient été menés 1-0 et puis ils étaient revenus, avaient égalisé, puis avaient mené 2-1 avant de se faire rejoindre in extremis après avoir vraiment frôlé le gain de la partie. Orlanducci. Larios. Centre. Ah non, il est allé s'enfermer. Aïe, 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 aïe. Il fallait centrer tout de suite. Ah, là. oui. Il va se faire parler du pays, Larios, là. Parce que là, il a eu un bon ballon. Et il pouvait bien prolonger l'action. Enfin, il a obtenu un corner. C'est mieux que rien. Corner tiré cette fois-ci par Rep. Félix. Ah. Félix, il a sauté haut. Il est peut-être mal retombé. Non, j'espère que non. Non, il se serre la main avec Rose. 2 garçons très sympathiques. Là, ce sont des fautes que l'on cite dans le championnat de France, mais absolument pas dans le championnat d'Angleterre. Championnat d'Angleterre, il faut vraiment déraciner les buts pour qu'on siffle quelque chose. Ça... Parce que là, il a sauté absolument normalement, Félix. Enfin. Simondi. Lacuesta. Main. Non, dit monsieur Le on laisse l'avantage. Orlanducci. Bien fait. Pleine course, c'est difficile. Larios qui maintenant a compris, se débarrasse du ballon tout de suite. Orlanducci. Ah, pour qui ce ballon? Rep, il n'y a que de l'orange autour de lui. C'est normal, c'est la couleur du Pays-Bas. Martinez, position d'ailier droit. Di Caro.
Ah oui, un bon dribble sur la Cuesta, crocheté, l'arbitre là encore laisse l'avantage. Juste devant le panneau d'antenne 2, décidément ils sont très très bien ces joueurs. Centre de Simondi et bonne sortie de Veller. Heureusement que Bastia avait un gardien de but remplaçant de la classe de Veller. Alors maintenant ils en ont plus du tout. Là, si Veller Oui. se blesse, je crois Bernard qu'ils vont faire appel à vous. Oui, Profitant de vos vacances, vous viendrez garder les buts de Bastia. Parce oui. que D'autant que le gardien de but de la 3e division est blessé et que pour l'instant c'est le junior qui joue. Orlando Schrep. Ah, ça peut faire du bruit là encore. Là. Sans... Aïe, aïe, aïe. Il a attendu. Oui, le 1-2 avec Papi. Et corner. Et corner concédé par Camara. Il est très très dangereux ce Rep. Peut-être un peu inégal comme joueur, mais grand joueur. Plein de talent. Et en tout cas, les 1-2 avec Papi marchent très très bien. Souvenez-vous, le but marqué par Rep contre Newcastle avec le premier des 2 buts marqués par Rep. Superbe 1-2 avec Papi. Mario tire ce corner. Alors que l'on va procéder, me semble-t-il, à un changement de joueur. Du côté de l'équipe de Laval. Allez-y jouer, dit Monsieur Leloup. Mario tire le corner directement dans les pieds de Camara. Martinez, Guédon, La Cuesta, Larios. Je crois que c'est l'araignée qui va sortir et que c'est le jeune Rock qui va rentrer en son lieu et place parce que l'araignée est boîte bas et il a dû se faire une petite élongation. Di Caro est en position d'ailier droit, du reste l'araignée, alors que Couget est venu en position de libéraux. Martinez, Gauthier, Couget, Gauthier, le chantre, Papi, Larios, Papi, toujours avec Camara du reste. Ah oui, ils vont passer leurs vacances ensemble du reste. C'est un très bon match ce Camara, il s'oppose au jeu de Papi. Oui, c'est donc l'araignée, l'ex-rémois qui sort et qui est remplacé par Rock. Cela après 16 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Rock qui était le libéraux d'Auxerre l'année dernière, en 2e division, qui est venu à Laval cette année. Et qui porte le numéro 12 donc. Larios. Et mise en touche de Simondi, il s'est méfié, il pensait que Mario était plus était près de lui, tout près de lui. C'est une nette domination en tout cas de Bastia depuis le début de cette deuxième mi-temps, mais assez improductive pour l'instant. Et oui, parce que toujours 1-0. Mario, Larios, frappe de volée. Oh, très joli de La Cuesta. Très très bien joué, vous voyez, ça illustre exactement ce qu'on va le revoir, regardez, hop, hop, la remise ici de Larios pour son compère La Cuesta de 25 mètres. Et là, elle était vraiment très très bien placée cette balle. Et Rose a fait un arrêt absolument remarquable. Très spectaculaire. Mario tire le corner très fort. Elle ne sort pas cette balle. Le Rep est revenu la chercher de l'autre côté. Centre à son tour. Si ça sort, c'est un nouveau corner. Et bien, un retour à l'expéditeur. Et nouveau corner. Ah, quelle belle et pure frappe de balle de Félix La Cuesta là. Et je suis sûr qu'au fond de lui-même, quand il l'a vu partir, il a cru qu'elle allait être. Oui, elle était pas loin de la lucarne, hein, Bernard. Oui, un bon coup de tête de Larios cette fois-ci. Ah, ça commence à bombarder sur le but de Jacques Rose, mais qui se défend très très bien pour l'instant, puisqu'il n'a concédé qu'un seul but depuis le début de la partie, sur lequel il ne pouvait pas grand-chose, ma foi, sur ce centre en retrait de Rep.
Bernard vous disait au début de son reportage que c'est vraiment l'arme absolue du footballeur. C'est vrai car les défenses sont très souvent mises hors de position quand on peut bien le faire et bien le donner, ce centre en retrait. Camara. Couget. Gauthier. Gauthier, bien remis, Martinez, Gauthier peut-être, oh c'est dangereux. Vous avez réussi à le récupérer ce ballon là. Très bien joué de la part de Gauthier, je pense que nous allons le revoir, regardez. Gauthier qui rentre là, qui regarde, qui voit Veller sortir, veut tirer finalement le ballon, il le récupère. Et l'angle est bien fermé. La balle vraiment à ras du poteau. Ouais, mais à l'extérieur. Sur le petit filet comme on dit, mais enfin, c'était une question de centimètres. De la tête, Kumba se promène contre Félix, qui pourtant est un bon joueur de tête, mais là, il ne peut rien faire. En tout cas, cette action de Gauthier est un avertissement sans frais pour Bastia, là, qui faut absolument que les Corses, s'ils veulent remporter cette rencontre, marquent un deuxième but pour être tout à fait à l'aise, parce que du côté de Laval, on peut être toujours dangereux, la preuve. Papy a alerté Rep. C'est lui, je crois, qui peut gagner le match pour l'équipe de Bastia, définitivement, ce Rep, qui, je crois, doit être content de voir ce match retransmis par les caméras de Pierre Badel sur Antenne 2, car en bon professionnel qu'il est, il a dû comprendre que tant qu'à faire, valait mieux briller dans ce match-là, qui était vu par beaucoup de monde, que dans un autre. Oula, une faute, oui, oui. Voilà, une faute de Martinez. Martinez qui a des mots avec Larios et Guédon. C'est un coup franc en tout cas en faveur de l'équipe de Bastia. Joué par Guédon. La Cuesta. Larios. Ah, Félix, un bon ballon. Mario. Oui. Tête, oui. C'est bien fait. Oh, bonne tête de Larios. Félix est là. Et Gauthier met en corner. Voilà. Regardez, voici la balle pour Mario. Un bon centre de Mario là sur Larios. Et en deux temps, Rose finalement et corner. Larios sur le corner, c'est pas fini, Atam, Mario. Tête de Couget sur Papy, qui peut pas armer son tir comme il l'aurait voulu là. Là, des situations dangereuses. Une deuxième mi-temps encore plus animée que la première. Et Rose doit sortir le grand jeu. Il n'y a rien de fait en tout cas dans ce match. Il reste 25 minutes à jouer. Papy. Félix. Tir contré par Kumba. Félix toujours. Mario. Tir détourné par Simondi. Mario encore. Il y a Papy à côté qui était complètement démarqué. Et oui, c'est trop tard. Kumba encore. Kumba qui avait eu son jour de gloire un soir à Paris lorsque Valenciennes avait éliminé Nantes en Coupe de France. Je me souviens, il avait marqué à la 90e minute un but qui éliminait Nantes, qui je crois avait mené 2-0 avant d'être battu 3-2. Di Caro. Oui, avec le soleil, on ne sait jamais. On ne sait jamais, exactement. Ah, il a du métier, Di Caro. La Cuesta. Poursuivi par Leroy, les deux numéros 6. Caz. Bien Félix, bien remis. Oh, de l'intérieur, très bien fait. Très bien fait. Corner au dernier moment par Di Caro. C'était bien fait, regardez. Le 1-2 entre Félix et Caz. Et au dernier moment, le ballon au corner. Très bien joué. Très belle action de Bastia. Et vraiment 4-5 actions de Bastia très dangereuses et bien conçues, ma foi. Rep tire ce corner. Tête de Larios. Rock. Ballon en sortie. Larios. Mario. Ah, avec Rock, il n'a pas le dernier mot là. Une touche en faveur de Laval qui va pouvoir dégager son camp.
bien qu'il domine, hein, Bernard, l'équipe de Bastia n'est pas à l'abri. Ah non, non, un 1-0 n'est jamais à l'abri, même en se créant des occasions comme les Bastiais s'en créent actuellement. Certains qu'ils ont trouvé plusieurs fois la brèche dans la défense de Laval, ce qu'ils n'avaient trouvé qu'une seule fois en première mi-temps. Mais les contres de Laval peuvent être toujours très dangereux. La preuve Fouché, oui, contre Larios, mais non, qui centre derrière la ligne. La ligne du but défendue par Veller. Ah, il est certain que du côté de Laval, on dira toujours avec Thierry Zoré, qu'est-ce qu'on aurait fait. Mais enfin, côté Bastia, on pourrait dire avec Franceschetti, avec Devigne, avec Burkhardt. Peut-être aussi, nous aurions fait une autre partie. Peut-être peut-on le saluer au passage, Raymond Kérusoré, qui certainement doit être devant son récepteur de télévision, en regrettant de ne pas être sur le terrain de Furiani, au milieu de ses coéquipiers. Fouché, en tout cas, essaye de mettre de l'ordre dans la maison, il réussit très bien. Rock. Le Roi. Attention à Le Roi. Oh là, oh là, oh là. Oh là là. Ah. Le Roi et Rep, ah oui. Carton jaune. Et Rep n'est pas content. Non, Rep n'est pas content. Je crois que Le Roi a eu un mauvais réflexe sur une attaque de Rep. Et il lui a un petit peu marché dessus, comme l'on dit, alors que les deux hommes étaient à terre. C'est Rep qui a fait la faute, mais on ne se fait pas justice soi-même sur les terrains, c'est normal. Oui. Enfin, ça a valu un carton jaune, alors que le match dans l'ensemble a été très très correct. Et Monsieur Leloup, qui tient à ce qu'il le reste, à ce qu'il le demeure correct, ce match a immédiatement sorti le carton jaune. Celui de l'avertissement, le montrant à Claude Leroy, le numéro 6 de l'équipe de Laval. Pour les besoins de la cause, Veller a coiffé casquette. Oui, tout à l'heure, le centre de Di Caro est un avertissement, j'ai l'impression. Le chantre, il a une bonne frappe, le chantre. Ah, il était cadré ce ballon. Bien contourné le mur. Regardez, nous le revoyons ralenti. Bien contourné le mur et il est à ras du poteau. Et Veller la doit plonger pour mettre en corner. Et c'est le chantre qui vient de tirer ce coup franc, qui vient tirer le corner qui s'ensuit. Kumba de la tête. Le Roi. Martinez. Et bonne sortie de Veller. Ça s'anime. La fièvre montrait-elle à Furiani? Non, je ne crois pas. Mais en tout cas, Laval n'a absolument rien à perdre pour l'instant, puisqu'ils sont menés à 1-0. Alors, perdre 1-0, 2-0, c'est pareil, mais veut tenter d'égaliser. Et du côté de Bastia, on se dit jusqu'à la dernière minute, 1-0, on ne sera pas tranquille. Alors, essayons d'en marquer un deuxième. La Cuesta. Aux prises avec Le Roi. Qui ne va pas se faire que des amis à Furiani, c'est sûr. Car les supporters de Bastia sont observateurs. Papy. Du gauche, bien sûr, au-dessus. Bien tenté. 26e minute. Et le temps passe, plus que 19 minutes ici. Et le beau soleil de cette journée de novembre sur la Corse en passe de disparaître derrière les montagnes qui bordent le stade de Furiani, à quelques kilomètres de Bastia. Fouché pour le chantre. Oh là là, il en a fait des pas. Oh, il en a fait des pas. Vous savez qu'en principe, Rep. Et il lui a un petit peu marché dessus, comme l'on dit, alors que les deux hommes étaient à terre. C'est Rep qui a fait la faute, mais on ne se fait pas justice soi-même sur les terrains, c'est normal. Oui. Enfin, ça a valu un carton jaune, alors que le match dans l'ensemble a été très très correct. Et Monsieur Leloup, qui tient à ce qu'il le reste, à ce qu'il le demeure correct, ce match a immédiatement sorti le carton jaune. Celui de l'avertissement, le montrant à Claude Leroy, le numéro 6 de l'équipe de Laval. Pour les besoins de la cause, Veller a coiffé casquette. Oui, tout à l'heure, le centre de Di Caro est un avertissement, j'ai l'impression. Le chantre, il a une bonne frappe, le chantre. Ah, il était cadré ce ballon. Bien contourné le mur. Regardez, nous le revoyons ralenti.
bien contourné le mur et il est à ras du poteau. Et Veller la doit plonger pour mettre en corner. Et c'est Le Chantre qui vient de tirer ce coup franc, qui vient tirer le corner qui s'ensuit. Kumba de la tête. Leroy, Martinez et bonne sortie de Veller. Ça s'anime. La fièvre montrait-elle à Furiani? Non, je ne crois pas. Mais en tout cas, Laval n'a absolument rien à perdre pour l'instant, puisqu'ils sont menés 1-0. Alors, perdre 1-0, 2-0, c'est pareil, mais veut tenter d'égaliser. Et du côté de Bastia, on se dit jusqu'à la dernière minute, 1-0, on ne sera pas tranquille. Alors, essayons d'en marquer un deuxième. La Cuesta. Aux prises avec Leroy. Qui ne va pas se faire que des amis à Furiani, c'est sûr. Car les supporters de Bastia sont observateurs. Papy. Du gauche, bien sûr, au-dessus. Bien tenté. 26e minute. Et le temps passe, plus que 19 minutes ici. Et le beau soleil de cette journée de novembre sur la Corse en passe de disparaître derrière les montagnes qui bordent le stade de Furiani, à quelques kilomètres de Bastia. Couget pour Le Chantre. Oh là là, il en a fait des pas. Oh, il en a fait des pas. Vous savez qu'en principe, on n'a pas le droit de faire plus de 4 pas dans sa surface sans poser la balle à terre. Et ça a valu quelques ennuis à Bertrand de Man il n'y a pas si longtemps. Rep. Dépossédé du ballon par Gauthier. Leroy. Camara maintenant. Beaucoup de travail Camara dans l'équipe. Balle en profondeur, Leroy en position d'ailier gauche face à la Cuesta. Et la Cuesta met encore mieux. C'est lui-même, Claude Leroy, qui tire le corner. Veller sort, dégage du point. Larios, Rep, face à Gauthier. Rep. Ah, pour Mario. Rock. Oh, c'est moins une. Ouais, il était à l'affût, Félix. Là, il fallait, au centimètre près, bien donner ce ballon. Kumba. Rock. Martinez, à la limite de la surface de réparation, tire à ras de terre. S'enhardissent en ce moment les joueurs de Laval. Ils mènent quelques attaques alors qu'ils étaient copieusement dominés dans les 20 premières minutes. Là, on les voit ressortir la tête de l'eau. Et rien n'est joué dans cette rencontre. Camara. Di Caro. Une touche pour Laval, jouée très rapidement, Camara. Caz, bien revenu. Guédon. La Cuesta. Marchioni. Gauthier. Le Chantre. Le Chantre. Qui en deuxième rideau? Papy. Orlandouch. Oui, bonne balle en profondeur pour Mario. Mario qui peut centrer bien tranquillement. Félix. Aïe. Félix avec ce ballon trop pour lui. Rep, corner. Je crois qu'il a cherché délibérément ce corner. Vous voyez qu'il n'avait pas de partenaire bien placé. Enfin, un de plus de ces corners pour l'équipe de Bastia. Encore une fois, j'ai l'impression que Bastia a tort de vouloir centrer en hauteur, car derrière à Laval, ils sont meilleurs de la tête avec Kumba.
et même Rock. Dégagement de Rose. Et encore corner si ça sort, oui. Kumba qui concède ce corner. De l'autre côté, là-bas, que va tirer Mario. Le Roi. Camara. Attention au contre de Di Caro. Ah non, il a tout à fait raté son dribble là. Bien Guédon. Mario. Caz. La Cuesta. Caz. Papi. Mario. Ah oui, il s'était arrêté, Mario. C'est bien joué de la part de arrêter. Papi dans la mesure où il avait vu Mario partir, mais celui-ci s'est arrêté ayant peur d'être hors jeu, alors que le soleil se cache maintenant. Moins d'un quart d'heure de jeu dans cette dernière partie de la 15e journée du championnat de première division. Et pour l'instant, Bastia empoche les 2 points de la victoire. 2 points qui seront nécessaires à l'équipe corse, pas trop bien classée actuellement dans le championnat. En 9e s'il gagne. Orlanduc, poursuivi par Le Chantre. Larios, La Cuesta. Marchioni, Rep. Ah, Papi, il a sauté mais il n'a pas pu frapper la balle. Il l'avait sur la tête cette balle. Caz, Camara, Di Caro. Face à Guédon. Hors-jeu, oui, Martinez. Hors-jeu, hors-jeu. Et ça repart, mais de l'autre côté, Papi. Beaucoup de mal, Papi, avec Camara. Caz a donné à Larios. Larios pour la Cuesta. La Cuesta tire à ras de terre. Ouais, il en faut plus pour tromper Rose. Surtout en ce moment. Il était très loin, là il était au moins à 25 mètres. Et son tir n'avait pas la spontanéité qui peut, sur un tir lointain, tromper un gardien. Orlando. À la main. Eh oui. Ah, monsieur Leloup, il a tout vu. Ouais, sauf peut-être une faute dans les 16 mètres de Bastia, là, dont on parlera certainement du côté de Laval. Mais un loup ne peut pas tout voir, bien sûr. Kumba, pardon. Rock. Gauthier. Et corner concédé par Marchioni. Et le temps passe. Le temps passe, plus que 12 minutes, tout juste. Et Bastia n'est toujours pas à l'abri. Le Chantre. Il faudrait que Laval maintenant donne son va-tout. Reprise de volée. Elle ne va pas sortir en ouais. sortie de but, elle sort en touche. Bien sûr que c'est difficile de Gauthier. Caz joue la touche. Retouche concédée par l'arrière droit Simondi. Coup de sifflet et coup franc pour Mario, c'est-à-dire pour Bastia. La Cuesta. Orlanducci. Un dribble. Une passe. Larios. Rep. Rep. Ah, ils sont 4 autour de lui. Ouais, on se méfie, hein. Chantre. Oui, on se méfie, on a raison. Il reste Couget. Le Chantre. Sort Guédon. Couget. Le Roi. Couget. Ouh là là. Camara.
Encore une fois bien seul. Martinez. Et si ça passe, Ouais. Di Caro était juste derrière. Très calme pour Marchioni en tout Bastia, cas sur cette action. ça n'est pas passé. Larios. La Cuesta. Gauthier. Larios. Larios. Rock a mis en touche. Rep. Tapi. Rep. Ouh, encore une fois. Ah, il en aurait fallu un deuxième derrière Félix. Ouais. Personne n'est venu sur ce centre entrée de Rep. Là. Félix est allé au premier poteau, mais il n'y avait personne au centre. C'est dommage pour Bastia parce que c'était très très bien vu. Tout le monde était loin. Kumba monte. Larios. Caz. La Cuesta. Guédon. Guédon. Larios. Marchioni. Papi. Larios. Papi. Larios. Leroy. Gauthier. Touché. Ah, il va sortir Veller. Oh, c'est comme l'a fait pas, moi, il dit le beau jeune homme, tout de jaune vêtu. Eh, c'est finement joué. « 8 minutes. 8 minutes encore à jouer, toujours 1-0 seulement. Marchioni. Rep. La Cuesta à côté. Ah oui, il fallait s'attendre à cette réaction des spectateurs. Tant qu'il avait d'autres possibilités, notamment avec Mario qui était complètement démarqué à l'aile gauche. La Cuesta. Rep. Dépossédé du ballon par Gauthier. Question que Bastia baisse un peu en ce moment et Laval peut-il accélérer? C'est la question qu'on peut se poser parce que dans les dernières minutes, Laval 1-0 pourrait peut-être revenir. Orlanducci, Félix maintenant poursuivi par Leroy. Félix se heurte à Rock. Cas de le dire. Ouais. Couget. Di Caro. Couget. Di Caro. Mario. Et Simondi. Mario qui a le dernier mot. La Cuesta. Papi. Papi. Toujours Leroy qui court beaucoup. Face à Papi. Ah, une tête tentée par Félix hors jeu. Ah, ce sont des ballons qu'il aime bien, Félix, en général. Quand il est fort de hors-jeu, bien sûr. Je pense que Lisbonne doit s'en souvenir. Car ici, à Furiani, il avait fait un malheur. 6 minutes encore à jouer, Bernard. Oui. Et toujours ce petit but d'avance. Derrière lequel, depuis plus d'une mi-temps, l'équipe de Laval court. Martinez. Caz. Martinez que l'on aura peu vu, finalement. Dire qu'Orlanducci l'a très bien pris. Il y a Orlanducci là, qui a essayé de stopper
Martinez. Il est costaud ce Martinez. Ah oui, oui, c'est une très belle plante, oui. Peut-être pas très grand, mais très costaud. Coup franc pour Laval. Là, je crois que Laval devrait tenter le tout pour le tout. Parce que vraiment, à 5 minutes de la fin, ils n'ont plus rien à perdre. Centre de Simondi, contré par Félix. Les attaquants corses viennent aider leurs défenseurs. Dégagement de Caz. Félix. Marchioni. Félix. La Cuesta. Mario. Félix. Félix. Et Roch n'a pas perdu un ballon depuis qu'il est rentré en jeu. Toujours difficile de rentrer en jeu comme ça, une demi-heure de la fin. Et vraiment, Roch s'y est tout de suite mis. Il n'a vraiment fait aucune erreur depuis le début. Gauthier a donné à Kumba. Gauthier. Kumba, Gauthier, bienvenue Marchioni. Ah, peut-être là. Rep en contre-attaque. Attaqué par le chantre. Encore Roch. Là, c'était bien vu de la part de Lechamp qui est très rapide et qui a pu remonter Rep. Sinon, c'était très très dangereux car les Bastiais étaient à 3 contre 2. La Cuesta a reçu le ballon de Guédon. Aïe aïe aïe, fatigué. C'est des choses qui arrivent. Ouais, c'est la fatigue, c'est la fin du match. C'est encore un petit peu plus de 3 minutes qu'il reste à jouer. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les Bastiais n'ont pas joué assez vite pour pouvoir mettre hors de position cette défense de Laval. Sauf bien sûr à une occasion. Vers Martinez, ce centre. Caz, le chantre. Non, trop profond. Et comme quoi il est toujours difficile de jouer sur 2 tableaux, la Coupe d'Europe et le championnat. Parce que très certainement au fond d'eux-mêmes, les Bastiais pensent à cette Coupe d'Europe. Et sont moins mobilisés peut-être pour le championnat. Un certain nombre d'équipes françaises ont connu ça par le passé. Camara encore une fois. Et tout maigre ce Camara. Il est vraiment infatigable. Martinez, Camara. Hop, Camara. Camara. Oh, Maillot, là. Couché, Ah, Camara. Couché. Oui. Oh là là, revenu in extremis, Marchioni. Merci Marchioni, là. Tir de Lechantre et bien stoppé par Veller. Et bien voilà une action où les Corses ont eu très très chaud. Là, vraiment, Camara pouvait peut-être y aller tout seul. Il a préféré donner à Cougé, mais enfin, c'était une belle occasion pour Laval. Et peut-être Rep, là. Rep non, contré lui aussi. Par Kumba qui fait un bon match. Camara, Leroy. On joue les dernières minutes de la partie, les 2 dernières même. Leroy renverse le jeu sur Kumba qui aura été remarquable lui aussi. Et une sortie de Veller. Veller sollicité dans ces dernières minutes. En tout cas, les Corses pourront remercier Marchioni qui, sur cette action, a vraiment enlevé le but au bout du pied de Cougé. Ah, il a sauvé la balle de match, hein, ça c'est sûr. Kumba. En tout cas, également, grande partie de Camara. Il a quand même laissé 4 Bastiais sur place sur cette action. Caz. La Cuesta. Caz. Garde un petit peu le ballon là dans ces dernières minutes. Félix. Félix qui a passé Roch là.
Félix à la limite de la surface de réparation. Ah non, pour qui? personne. Alors que Mario était super seul. Mario avait appelé le ballon, mais Félix l'a cru sans doute plus près de lui. Martinez. Leroy. Tête de case. Leroy à nouveau. Papy. Mario. Ah oui, c'est tout ce qu'il pouvait faire parce qu'il était absolument tout seul, Mario. Récupère quand même le ballon. Ah oui, Ah ça ouais. il le fait bien. Oh oui. Ah, il y a eu un petit quelque chose là aussi. Enfin, difficile peut-être de siffler pénalty, Ouais. mais... il y Moins avait un grave petit- que tout à l'heure. Moins grave que tout à l'heure. Oui, mais enfin, il y avait un petit quelque chose. Belle roulette en tout cas de Mario qui voulait les faire devant les caméras d'Antenne 2. Et des jeux du stade, il a failli ne pas avoir le temps car il restait 40 secondes. Grande spécialité, Mario. Ah, grande spécialité maison, oui. Ouais. Quand c'est réussi, c'est spectaculaire. Et voilà, il était temps, vous le voyez, puisque Monsieur Leloup siffle à l'instant même donc la fin de ce match qui se termine, Jean Lanzy, par la victoire donc de l'équipe locale du SCEB Bastia, qui l'a emporté par 1-0. But réussi à la 38e minute par la petite révélation de l'année à Bastia, même peut-être pourrais-je même dire du football français, Jean-Marie de Zerbi, pas encore 18 ans, qui a marqué le seul but du match à la 38e minute sur un centre en retrait de Rep. Et je crois, Bernard, que l'on peut dire que sur l'ensemble de la partie, bien que Bastia ait donné une excellente réplique, eh bien la victoire qui est allée aux Corses n'est pas une victoire usurpée. Oui, vous l'avez vu surtout en deuxième mi-temps. Rose a eu beaucoup plus de travail que son vis-à-vis Veller. On pourra signaler cependant qu'à 2 minutes de la fin, les joueurs de Laval ont eu l'égalisation au bout du pied. Mais enfin, dans l'ensemble, on peut dire que les Corses ont dominé. Ils n'ont pas dominé comme on aurait pu penser qu'ils l'auraient fait. C'est-à-dire qu'ils sont tombés face à une équipe de Laval qui a montré que sa place dans le classement actuel du championnat de France n'était pas une place usurpée. Encore une fois, il manquait Kéruseré. Quand on connaît le rôle que joue le numéro 10 de Laval dans cette équipe, on peut comprendre que cela n'allait pas complètement bien dans l'équipe de Laval. Mais encore une fois, l'équipe de Bastia non plus n'était pas au complet. Une équipe de Bastia qui pense beaucoup à la Coupe d'Europe. Vous savez que bientôt, dans une dizaine de jours, ils vont être opposés au Torino, un match très difficile, d'autant que les Corses, comme pour les 2 tours précédents, auront le désavantage de jouer le premier match à la maison, mais c'est une chose qu'ils aiment bien finalement, mais là ce sera très difficile pour eux